Welcome to Malaysia Continental, Kuala Lumpur. Bon, j'ai mis autant de temps à passer la douane parce qu'il faut remplir un truc via une application et puis moi je rentrais pas dans les cases comme j'ai pas de billet de retour, donc j'ai dû me renseigner. Il y avait beaucoup de monde pour passer la douane et le premier constat que je fais, c'est flagrant la différence entre l'Indonésie et la Malaisie. J'avais pas vu cette flagrance sur Bornéo quand je suis passé d'Indonésie en Malaisie, mais là c'est flagrant. Niveau continent, là l'aéroport, on dirait un aéroport occidental, tandis que l'aéroport en Indonésie était beaucoup plus simple. Bon, maintenant je vais sortir, je vais essayer de trouver un taxi ou un Grab. Un Grab, c'est un peu le truc moins cher. J'espère que ça passe ici. Ah là, j'ai trouvé un Grab. Donc un taxi par l'application Grab, comme un Uber chez nous. Quand même 1 heure de route hein, pour rejoindre le port. Donc j'ai trouvé un hôtel à côté du port et je peux aller chercher le tank demain à partir de 10 h. Donc l'hôtel est à moins d'1 kilomètre. Ça c'est cool. Alors ce qui est flagrant quand l'avion il en approche de l'aéroport, c'est rempli de palmiers à huile. Il n'y a que ça. On survole des palmiers à huile pendant des kilomètres et tout autour de l'aéroport c'est des palmiers à huile. Incroyable. Bon allez, hôtel, bière et puis je vais me faire plaisir, je vais bien manger ce soir. J'ai vu qu'il y avait un beau restaurant de bidoche. Je vais me faire un bon steak ce soir, ça va faire plaisir. On a un peu marre des noodles et puis du seafood. Allez, à demain. Salut les gones. Bon, je me tape 1 kilomètre à pied depuis mon hôtel pour aller récupérer 3 pattes. Ouais, on est dans une zone portuaire industrielle. Alors le changement est radical. Énormément d'Indiens, d'Inde avec des taches de couleur sur le front et de Chinois. Ah, on est en Asie, hein, un peu normal. Mais complètement différent de l'Indonésie. Beaucoup plus speed les mecs. Habillés un peu plus classe si on peut dire. Voilà donc il fait chaud. Objectif récupérer 3 pattes. Alors ce matin c'était pas le muezzin ou toute la nuit qui m'a réveillé. C'était un autre gueulard. En fait, j'étais dans un hôtel et je pense qu'il devait avoir des tournus de prostitution. Putain, les gonzesses, elles arrêtaient pas de gueuler. Oh là 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 là. À 3 h du matin, à 8 h du matin. Ah, c'est les muezzins d'ici. Ça winait, hein, ça winait pas mal. Allez, bienvenue en Asie continentale. Ah, je fais le pouilleux. Je dois traverser des voies. Ouais, parce que la route elle passe au-dessus, mais j'ai pas envie d'y aller à pied là-haut. Et je suis pas le seul. Ah. Voilà. Je suis plus très loin. Alors la chose qui me pose problème, c'est que l'agent que j'ai par messagerie WhatsApp, je sais pas qui c'est, je sais pas pour quelle compagnie il bosse. Je n'ai jamais eu de prix fixe ni de contrat. Donc c'est un peu la jungle cette histoire. Donc j'espère que ça joue quoi. Oh, ça paraît franchement le bordel, mais finalement c'est très simple hein. 20 minutes pour faire les papiers. Et voilà, on retrouve l'engin. Ici.
Voilà. Alors gamin, t'as voyagé tout seul? Bon, j'ai fait le tour, tout va bien. Allez, maintenant, on remonte la Malaisie continentale par le nord, direction Thaïlande. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que je suis sorti du complexe. Aucun agent ne m'a posé de questions. Donc si un mec avait volé mon véhicule, personne ne l'aurait contrôlé. Bon, maintenant, ça c'est le bordel ici. Voilà, j'ai récupéré mes affaires à l'hôtel. Et là, d'où je suis, je vais devoir contourner Kuala Lumpur. Donc, il y a quoi? Il y a 2 millions d'habitants, je crois. Et contourner par l'ouest, nord-ouest, nord. Pour après me diriger au nord-est. Et je vais éviter les grosses routes. Je vais essayer de prendre les plus petites routes qu'il y a. Voilà, c'est cool. Bon, alors Jakarta, c'était le bordel, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plus de 40 millions d'habitants. Ah, je m'étais pas rendu compte au niveau du nombre d'habitants, mais au niveau du nombre de scooters, oui. Allez, c'est tout droit. Kuala Lumpur, c'est quand même une ville qui regroupe un quart de la population helvétique. Alors, c'est étonnant et très intelligent, tous les grands immeubles ont leur parking souterrain à la base. L'agglomération est vraiment derrière moi maintenant, depuis quelques kilomètres. Et j'attaque des reliefs avec beaucoup de végétation. Et il n'y a pas un seul palmier. Waouh! J'ai déjà vu un singe qui traversait la route. Ça s'annonce bien cette histoire. Je remonte plein nord maintenant, en direction de la Thaïlande. Mais je pense, je vais y aller cool, je vais mettre... je vais dormir encore en Malaisie aujourd'hui. Et puis je traverserai la frontière demain. Voilà, c'est chouette. Il y a un lac sur la gauche. Mais c'est un lac artificiel avec un barrage. Moi j'ai vu le barrage tout à l'heure. Ah, regarde ça.
your town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, I may know your town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer. Il y en a un beau là, de singe. Bon, j'ai mon... Je pense que c'est le cadre au niveau de la roue du side qui bouge. Parce que j'entends des claques quand je tourne à droite. Donc quand la roue est déchargée, parce que je tourne à droite, j'entends un claque. Quand je tourne à gauche, qu'elle poise sur la roue, ça fait pas de claque. C'est beau toi? Alors. Ce qui m'embête avec ce problème de roue du side, c'est que je peux pas attaquer quand je vais à droite. Et là je suis en montagne maintenant, alors ça m'embête, parce que j'aimerais bien attaquer. Mais j'ai pas confiance parce que ça a déjà claqué 2-3 fois. Et j'ai pas envie de me retrouver dans une épingle à droite à finir tout droit comme il y a quelques jours en arrière. J'ai contrôlé la roue, elle tient très bien, les roulements sont nickel, elle n'a pas de jeu. Donc je pense que c'est le cadre où on a fait les soudures. Peut-être que ça a recassé. J'ai de la peine à voir là parce que j'ai accroché les pneus en rab là. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken. T'as vu, ça me pousse à gauche. J'attaque à droite et ça me pousse à gauche. Et vraiment comme si j'étais rentré dans un rail à gauche. Heard the church bell moaning down on Beale Street side. Ah, je suis dans une super forêt là de montagne. Fougères, bambous, des bambous géants, mais il y en a de partout. Ils sont énormes. Regarde ça. Et j'arrive toujours pas à comprendre mon problème de roue du side. C'est pas les roulements, c'est pas l'axe de la roue. C'est peut-être la tige de roue motrice qui bouge à l'intérieur de la roue, je sais pas, ou alors le cadre. Le cadre qui est fissuré là, qui a été réparé ici. Et voilà, je vais pas démonter les pneus pour tout regarder. On verra ça plus tard. On fait attention. Voilà le durian. C'est ça qui pue la mort.
Ça, c'est les belles montagnes que j'ai traversées. Et maintenant, ben, je vais rejoindre la pluie. Les bananiers. Et là, je suis entouré de palmiers. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas sur une autoroute. C'est la seule petite route au centre. On Beale Street side, heard the church bell moaning down on Beale Street side. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar, strings hum like they know. Yeah, sitting with this guitar, strings hum like they know. Ça ressemble au piton rocheux au Vietnam, dans la baie d'Along. Moi j'aime bien ces reliefs, avec la végétation dessus et des parois rocheuses. Ouais, c'est chouette. Je pensais trouver un petit truc sympa ici, là, pour dormir. Paumé au milieu de ces pitons rocheux, mais il n'y a personne. Donc je vais rejoindre la petite ville qui est à 4 km. Hein. Dommage. Et au moment où je m'arrête, ben, ça tombe. Bon, ça dure pas longtemps. Salut les gones. Voilà, il est 6 h du matin et je vais rouler un peu plus de 200 km. Ouais, 200 km jusqu'à la frontière avec la Thaïlande. Ça va être cool. Et ce qui me fait tout bizarre, c'est que le ciel est complètement noir à 6 h. Alors que normalement, il y a soit déjà le soleil, soit c'est déjà bien éclairé. Bon, ça c'est des détails secondaires. Allez, tout droit. C'est vraiment magnifique, magnifique. Alors, je viens de faire une petite pause café dans un petit boîteau en bois, vraiment très simple. Et il y a des ouvriers qui travaillent dans le latex, donc les arbres à caoutchouc. Et ils m'ont raconté que donc, il y avait beaucoup de latex ici, plus qu'au Vietnam, d'après eux. Et un arbre met 3 jours pour délivrer 3 kilos de latex. Et le kilo est vendu à peu près entre 2 et 3 dollars américains. Ouais, c'est pas mal, hein. Joli.
bonne discussion, des bons gars, ils m'ont offert le café. Alors je longe la frontière thaïlandaise sur plus de 30 km. Elle est là. Parce que je veux passer la frontière au niveau de la côte est. Que j'ai vu un passage sympa. On verra. J'ai fait le côté malaisien. Oh, j'ai dû aider le mec pour le carnet de passage. Oh. Ah, c'est de l'autre côté, on passe la frontière d'abord avec un bac. Yo. Ah, ça c'est cool. Voilà, on dit au revoir à la Malaisie derrière. Et on va traverser pour la Thaïlande. Ah, c'est vraiment original comme passage de frontière. Ouais. Alors il y en a plein de frontières hein, le long de cette rivière. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a... Bon les guns, je me suis fait refouler à la frontière avec la Thaïlande. Donc je suis revenu en Malaisie, je vous raconterai. Maintenant je dois allumer, faire 400 km pour me rendre au nord-ouest de la Malaisie. Donc je vais longer la frontière pendant 400 km à peu près pour trouver une solution à la grande douane. Parce que ici, ils ne veulent pas faire l'importation temporaire du véhicule parce que c'est un sidecar. Voilà. Allez, merci aux agents qui m'ont aidé. Ciao, ciao. Là, on est en Malaisie, ils sont super. En Thaïlande, je vous raconterai. Allez, je roule maintenant. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Je longe la frontière thaïlandaise d'est en ouest. Et là, à peu près au milieu, je traverse une superbe montagne et il y a plein de panneaux qui annoncent attention,
éléphant. Purée. Il manquera plus que ça, tiens. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vous raconte parce que j'ai dû me brouiller. Une fois que j'ai fait les papiers pour sortir de Malaisie, aucun problème. Les mecs souriants, on a bien déconné. C'était rapide, c'était cool, comme d'hab quoi. Après, on prend un petit traversier de 4 minutes et on arrive côté Thaïlande directement à la douane. Dans un premier temps, ils me disent mais il faut passer par une agence de tourisme et c'est eux qui font la demande pour un permis de circuler en Thaïlande avec votre photo et ça prend 5 jours. J'ai dit non. Et j'avais sorti mon carnet de passage, donc à mon avis ils n'en ont pas besoin, mais ils l'ont vu donc ils l'ont pris, ils l'ont retourné dans tous les sens, ils étaient 3. Et au bout d'un moment, il y en a un qui voit que sur la dernière page, au dos, il y a marqué les pays qui réclament le carnet de passage. Et lui, il me dit, vous ne pouvez pas rentrer car dans la liste des pays, derrière, il n'y a pas la Thaïlande. Je lui dis, c'est normal. Si vous ne réclamez pas le carnet de passage, il n'y a pas votre nom derrière. Je lui dis, regardez, j'ai traversé Brunei, ils n'ont pas besoin du carnet de passage, il n'y a pas le nom écrit Brunei derrière. Et il y a même des noms de pays d'Amérique du Sud qui figurent derrière le document, mais qui ne le demandent pas. Donc, je veux dire, c'est pas la règle. En fait, ils n'en savaient rien. Finalement, ils se sont mis à 4. Et ils arrivent à la conclusion, non monsieur, la Thaïlande n'accepte pas les sidecars. Et il me dit, vous pouvez toujours essayer de passer par un agent agréé, une agence de tourisme. Alors comme ils ne parlaient pas anglais eux déjà, ou alors très mal, pire que moi, je lui dis, bah écoutez, vous pouvez téléphoner pour moi à une des agences. Il avait le listing, étant donné que vous êtes au courant de l'affaire. Et là il me passe un mec. Il me dit, écoutez, normalement ça met 5 jours. Et là ça va mettre 12 jours. Parce que dans 2 jours, c'est des vacances nationales. Et après, de fil en aiguille, il me dit non, finalement la Thaïlande n'accepte pas les sidecars. Je lui ai dit, essayez de regarder pour un transit. Que je traverse simplement, que je visite pas, quoi, pour aller soit au Laos, soit au Cambodge. Il me dit, écoutez, essayez de vous rendre à la plus grande douane, qui se trouve évidemment à 400 km, complètement à l'ouest. Peut-être que là, on vous fera les papiers. Alors c'est ce que je suis en train de faire. Mais comme j'ai perdu beaucoup de temps avec eux, donc là je me rapproche, mais je vais m'arrêter en chemin, parce que j'arriverai pas. Et si j'arrive, ça va être 21 h et ça sera fermé. Donc à mi-chemin, j'ai vu là qu'il y avait des lacs et j'ai vu qu'il y avait une auberge sur un petit îlot au milieu du lac. Donc on s'y rend. Si on percute pas un éléphant. Il y en a un. J'y vais. J'y vais. Bon, tous les véhicules se sont arrêtés à 200 mètres. Moi, je suis le seul qui s'est posé devant. Joli, joli. Ah, je suis content. Alors, je pensais vraiment pas en voir. Hein. Je pensais que c'était un attrape-nigo.
Hello, sir. Hello sir, nice bike. Oh, spare tire. It's not a bike. Hey, this is what? It's a sidecar. Huh? Sidecar. Sidecar. 3 wheels. Oh, 3 wheel, yeah? Yeah. 1, 2, oh yeah. Oh la main. La classe, on m'amène à ma chambre. Bye bye. Avec le chauffeur. Et je suis tellement content, je crois, c'est mon premier éléphant de ma vie. Et j'étais seul en face. Ah, il m'a fait ma journée, lui. J'arriverais presque à oublier la douane. Mais il en faut quand même. Regarde, regarde comme c'est beau. This Ouais. is 130 million years rainforest. Ah, older than Borneo? No. Older than Borneo. Yep. Because I thought that Borneo was the oldest of the world. This is as well. Ok, bon. Restaurant This is restaurant on bill. with beer. Beer you have to go down. Ok. Kita tunjuk. Moi, il y a même des bières. Ça, c'est top. Voilà. This is the room. Yes. Oh, patut bawa dia. Ah, bah le Bob, il s'est fait plaisir. Super petite chambre. Alors d'après ce que m'a dit le gars, c'est la forêt humide la plus ancienne au monde. Moi j'ai entendu que c'était Bornéo, mais bon, je veux bien le croire. 130 ou 150 millions d'années. Et avec des éléphants roses. Voilà. Enfin, fini les chiottes turques. La douche. Lavabo. Eh, magnifique. Café. Voilà. Un lit. Allez, à demain. C'est l'heure de la bière.